Salut à toutes et à tous, fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui on va parler de deux femmes de la nuit qui aiment voler les plus riches et qui sont fans de chats. L'une a été la petite amie de Spider-Man, et l'autre a réussi à faire chavirer le cœur du Chevalier Noir de Gotham. Aujourd'hui on va comparer les deux plus célèbres cambrioleuses des comics, et on va voir qui est la meilleure dans son domaine. On va commencer par faire une petite description de nos deux voleuses, si jamais vous avez un trou de mémoire, ou que vous ne connaissez pas l'une des deux, même si elles sont très connues. On commence avec le personnage de Marvel. Felicia Hardy est une jeune femme blonde qui apparaît la première fois dans le comics Amazing Spider-Man numéro 194, sorti en juillet 1979. Après des événements tragiques dans sa vie, Felicia décida de devenir une cambrioleuse, et c'est comme ça qu'elle fit la rencontre avec Spider-Man. Peter Parker qui commencera une liaison avec Felicia, qui prit malheureusement fin quand la jeune femme comprit qu'elle était amoureuse du justicier et non de l'homme sous le masque. Après ça, elle continuera sa carrière de cambrioleuse, tout en donnant de temps en temps quelques coups de main aux tisseurs. De l'autre côté, nous avons Selina Kyle, alias Catwoman, qui apparaît la première fois dans le comics Batman numéro 1, sorti en mars 1940. Mais on ne va pas se baser sur cette version de Catwoman, qui est celle de la Terre 2, mais plutôt de celle de la Terre 1, qui est la plus connue et la plus populaire. Cette Catwoman apparaît la première fois dans le comics Detective Comics numéro 203, sorti en janvier 1954, 25 ans avant la création de Black Cat. Côté histoire, la jeunesse de Selina est assez mystérieuse. Elle commença sa carrière de voleuse sous le nom du Cat avant de se faire repérer par Batman et Robin. Le Chevalier Noir traquera alors la voleuse qui jouera au chat et la souris avec le Grand Ténébreux, changeant souvent d'avis entre mener une vie normale et continuer sa carrière de cambrioleuse. Deux femmes avec une histoire assez similaire. Passons maintenant à leurs alliés, qui seraient capables de les aider si jamais elles se retrouvaient dans le pétrin ou en danger. Pour Felicia Hardy, elle serait capable de compter sur de nombreux héros, comme Spider-Man, qui l'a déjà sauvé de nombreuses fois, Flash Thompson, alias l'agent Venom, qui est sorti avec elle et qui la voit comme une très bonne amie, Eddie Brock, alias Venom, qui la voit comme une alliée du tisseur et qui l'a déjà aidé plusieurs fois, et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Pour Selina Kyle, la jeune femme peut compter sur le Chevalier Noir de Gotham pour la sauver, qui n'hésitera pas à appeler en renfort toute la Bat Family si jamais il a besoin d'un coup de main, ce qui fait vraiment beaucoup de persos. Passons maintenant à la partie la plus importante, leurs capacités. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, les deux femmes sont pour moi au même niveau côté agilité et discrétion. Ce sont toutes deux de très bonnes voleuses qui savent très bien passer inaperçues. Côté force brute, Felicia a pendant un temps eu une force améliorée, ce qui la classe au-dessus de Catwoman. Mais elle l'a perdue peu de temps après, donc égalité pour les deux femmes. Si jamais elles doivent se battre, là encore, c'est assez serré. D'un côté, Black Cat est une excellente combattante qui maîtrise plusieurs arts martiaux et qui sait utiliser des armes à feu, mais de l'autre côté, c'est exactement pareil. Catwoman maîtrise elle aussi de nombreux arts martiaux et techniques de boxe, mais elle a quelque chose que Felicia ne possède pas. Son fouet. Une arme qu'elle manie à la perfection, très utile dans un combat ou tout simplement pour piéger un adversaire. Pour l'instant, c'est assez serré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je mettrais quand même Black Cat en tête pour deux raisons. La première, elle a réussi à vaincre toute seule Dent de Sabre, un mutant extrêmement puissant. Est-ce que Catwoman aurait réussi à le vaincre ? Sûrement. Par contre, Black Cat possède une capacité assez cheatée qui est de porter la poisse à ses adversaires. Une capacité tellement puissante qu'elle peut permettre à Felicia d'esquiver les attaques adverses, qu'elles soient physiques ou magiques. Et enfin, le dernier point le plus important, c'est qui la plus sexy. Un point à ne surtout pas sous-estimer, mais qui ne sera pas le même pour tout le monde. Personnellement, je risque plus facilement de tomber sous le charme de Felicia que de Catwoman. Charme que les deux femmes mettent souvent en avant pour déstabiliser leurs adversaires. Mais comme je vous l'ai dit, ce point-là, c'est plus personnel, donc ça compte pas vraiment. Donc au final, la grande gagnante de ce versus, je dirais que c'est Black Cat. Elle a de nombreux alliés très puissants qui peuvent l'aider, elle sait se battre aussi bien que Catwoman, mais avec son pouvoir complètement cheaté de la malchance, la balance tombe en sa faveur. Un pouvoir tellement puissant qu'il peut même causer du tort aux proches de Felicia s'il passe trop de temps avec elle. Dommage Catwoman, mais on ne t'oublie pas, tu restes une excellente voleuse et une très bonne combattante de la nuit.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur les deux cambrioleuses les plus célèbres des comics. Et si jamais ça vous intéresse, je ferai peut-être d'autres vidéos comparaison entre deux persos. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour parler d'un homme vêtu de noir qui utilise plein de gros flingues.